L'une des pages les plus tragiques de l'histoire des États-Unis se déroulait à Dallas le 22 novembre 1963. Le monde entier était choqué, les Texans ne comprenaient pas. 9 ans plus tard, le décor n'a pas changé, mais la vente des cartes postales commémoratives enrichit les commerçants de Dallas. Les autres habitants ont depuis longtemps retrouvé leurs occupations habituelles, que rien ne saurait troubler, surtout pas la campagne électorale de cette année. McGovern a de bonnes idées et Nixon a de bonnes idées. Je suis plutôt pour McGovern. En fait, je crois que tous les jeunes qui sont contre la guerre au Vietnam sont dans le même cas. J'espère que Nixon pourra faire quelque chose avant le jour des élections. Parce qu'il y a certaines choses chez McGovern que je n'aime pas et que beaucoup d'autres n'aiment pas. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses chez Nixon que je n'aime pas. Je suis né à Dallas. J'y ai été élevé, je suis allé à l'université, puis je travaille avec le bétail charolais depuis 3 ans. La vie ici me plaît davantage que celle de la ville. Sans aucun doute. Une ville qui, pour les Américains, représente à la fois la réussite et le progrès du capitalisme et le conservatisme politique le plus farouche. Certains disent qu'il est plus facile d'y rencontrer un millionnaire qu'un ouvrier. D'ailleurs ici, ouvrier ou millionnaire, qu'importe. Tout le monde ou presque est du même avis dès qu'il s'agit de parler politique. Pour qui joue le jeu du système, Dallas peut être une ville de province agréable où l'on vit sans problème dans le luxe, la monotonie et les traditions. Nous admirons sa politique. Nous sommes très heureux de ce qu'il a fait dans le passé et nous espérons des choses encore meilleures dans l'avenir. Il s'intéresse à l'Europe. C'est un homme international qui croit au commerce international au lieu d'un commerce sévèrement limité. Regardez ce qu'il a fait avec la Chine et la Russie. Et McGovern, qu'en pensez-vous? Ce serait un désastre. Un vrai désastre pour ce pays. Et pour les autres aussi. À cause de sa politique, il ne croit pas au commerce international. Il essaie de nous limiter à notre seul pays. Il n'a pas de principe. Il change d'avis tout le temps. Il court après les voix. Les idées ne veulent rien dire pour lui. Tout ce qui peut lui rapporter un bulletin de vote est bon pour lui. Nixon va gagner, parce que c'est le meilleur. Il a réussi à transformer les États-Unis en 4 ans. Et McGovern? Rien ne me plaît en lui. Tous ceux qui ont échappé au service militaire en s'enfuyant au Canada, il veut les laisser revenir. Et ça ne me plaît pas. Les grands magasins Neiman Marcus sont le symbole de la ville. On s'y retrouve entre milliardaires, le catalogue de Noël fourmille de petits cadeaux à 50 000 $, et le propriétaire, Stanley Marcus, offre à ses clients et amis ce que le monde entier produit de plus luxueux. C'est aujourd'hui la quinzaine française, ce sera demain la première quinzaine chinoise. Stanley Marcus se classe parmi les démocrates libéraux. Étant donné qu'il sera à Shanghai le 7 novembre, avant de partir, comme le permet la loi électorale américaine, il a déjà voté pour Nixon, évidemment. Cette élection pose des problèmes difficiles. Mais je pense que toutes les élections sont difficiles. C'est pourquoi souvent nous sommes obligés de voter contre quelqu'un au lieu de voter pour quelqu'un. Je crois que la partie est gagnée pour Nixon, mais comme au football ou au baseball, il vaut mieux attendre le coup de sifflet final. Il faut aller dans les quartiers périphériques pour trouver le petit groupe le plus actif de toute cette campagne, les partisans de McGovern. Des jeunes, pour la plupart, des idéalistes sincères qui, au sein de leur propre parti, donnent l'impression d'être en minorité. En tout cas, les généreux donateurs ne sont pas de leur côté. L'enthousiasme de ces jeunes a déjà permis à McGovern de remporter les élections primaires. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux espèrent le miracle. Nous faisons du porte-à-porte en faveur de McGovern.
Nous essayons d'expliquer aux gens pourquoi il est le meilleur pour le pays. Je ne suis pas heureuse de ce qui se passe dans ce pays. Tout ne va pas pour le mieux pour tout le monde. Et je crois qu'il est de mon devoir d'essayer d'améliorer les choses. Je trouve que la plupart des gens ne sont pas très au courant des idées de McGovern, mais ils veulent vraiment se renseigner. Et ces gens qui mettent partout des machines, c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de travail. Il faut trouver de nouveaux emplois pour les travailleurs. Avec une technologie comme la nôtre, il n'y a pas de raison pour qu'une personne capable ne puisse pas trouver de travail. C'est ce que McGovern veut faire et je crois qu'il le peut. Nous avons commencé à 10 volontaires et nous sommes maintenant 5 à 600. Nous tenons la victoire dans nos mains. Si nous travaillons et faisons en sorte qu'elle ne nous glisse pas entre les doigts, je crois que nous pouvons gagner. He's for the little people like you and like me. So when you go to vote upon election day, y'all go and vote for Barefoot. Now that's the only way. Vote for Barefoot and down with Tower, 'cause we're all tired of idiot power. But the Republicans have their money troubles. Quel est le problème financier des républicains? Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus qu'en faire. Ils l'ont gagné en vendant notre gouvernement au big business. Thank you. Thank you all. Thanks very much. Thank you. Le Texas, en 1960, a donné ses 26 voix électorales à John Fitzgerald Kennedy, ce qui lui a permis d'être élu président. En 1964, le Texas a de façon éclatante soutenu un grand président texan, Lyndon Baines Johnson. En 1968, le Texas a voté pour Hubert Humphrey. Et tout ça parce que les Texans ne peuvent être trompés par les coûteuses publicités à la télévision et par les discours de propagande d'une demi-heure de ceux qui appartenaient naguère au Parti démocrate et qui nous ont trahis. J'ai toujours été démocrate, j'ai toujours voté démocrate. Je suis en fait un libéral dans mes opinions politiques et j'ai toujours été inscrit comme un démocrate. Mais cette fois, je sens que je serai de l'autre côté. Burt Wheeler, un démocrate libéral, homme d'affaires, propriétaire de 3500 têtes de charolais et de plusieurs entreprises commerciales. Un Texan né en Louisiane d'une mère d'origine française. Son ranch des environs de Dallas est un véritable parc zoologique. Il ne votera pas pour McGovern. Le Texas est par tradition un État démocrate. 55% au moins des Texans vont voter pour Nixon, ce qui veut dire qu'au moins 20% des démocrates traditionnels vont voter pour lui, à mon avis. J'aurais volontiers soutenu Humphrey ou Muskie, mais je crois que McGovern ne représente pas le groupe des démocrates libéraux auquel j'appartiens.
Libéral, bien sûr, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Dans mon cas, cela veut dire, par exemple, que j'ai toujours été en faveur de l'avortement, que je suis pour la vente libre de la marijuana. Je crois que ça n'a pas été une bonne chose de la considérer comme une drogue. Dans d'autres domaines aussi, je suis libéral. Je soutiens le mouvement syndical. Je pense que McGovern n'a pas l'envergure suffisante pour être président des États-Unis. Sa crédibilité a été entamée, comme par exemple dans l'affaire Eagleton. En fait, je vais surtout voter contre McGovern. En ce qui concerne la guerre du Vietnam, je ne vois vraiment pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. À moins d'aller mendier et supplier le Nord-Vietnam comme l'a suggéré McGovern, ce qui me semble tout à fait ridicule. Je ne vois pas comment on aurait pu aller plus vite que Nixon. Pour les élections locales, je reste démocrate. Mais si le parti persiste à suivre McGovern, je ne suivrai pas le parti. Je pourrais devenir indépendant, comme peut-être John Connally, que je considère aujourd'hui comme l'homme fort du Texas. En novembre 1963, les balles meurtrières destinées à John Kennedy l'avaient grièvement blessé. Aujourd'hui, rallié à Nixon, ex-ministre du Trésor de l'administration républicaine, il dirige le comité démocrate en faveur de Nixon. Tous les membres du comité démocrate pour Nixon sont démocrates. À tous les niveaux, tous ceux que je connais voteront démocrates aux élections locales. Nous sommes véritablement démocrates, mais nous ne soutenons pas McGovern. Je ne crois pas que sa défaite signifiera la fin du Parti démocrate. Je crois que le parti pourra se reconstituer, j'en suis persuadé. Mais si le Parti démocrate continue à être dirigé par McGovern ou par ceux qui épousent sa cause, alors je devrais reconsidérer mon appartenance, car il y a trop de choses que je refuse dans son programme et dans ses idées. Et puis, quand on a rencontré les ouvriers pour Nixon, les millionnaires pour Nixon, les démocrates pour Nixon, on n'est plus du tout surpris de découvrir le comité des Noirs pour Nixon, que dirige Walter Thompson, homme d'affaires et professeur. Non seulement à Dallas, mais dans tout le pays, la plupart des Noirs qui s'intéressent aux problèmes économiques soutiendront Richard Nixon. Nixon a été un président pour tous les Américains. Je crois que beaucoup de Noirs ici à Dallas vont voter pour lui, mais à cause, disons, des pressions locales, ils ne manifestent pas leurs sentiments de façon ouverte. Mais venu le jour de l'élection, ils voteront Nixon. Nous avons connu les émeutes et les mouvements pour les droits civiques, mais je crois que la solution du problème noir réside plus dans le développement économique que dans la relance du mouvement civique. 5 o'clock news next to Joe's Place from WIR Dallas. Sur Radio Dallas. Il est 17h, voici nos informations. Le chef de la police de Dallas a demandé à ses hommes de faire preuve de plus de modération dans l'arrestation des Noirs du quartier sud. Claude Williams est toujours dans un état grave après avoir été blessé hier à la tête par 2 balles tirées par des policiers. La semaine dernière, 2 Noirs ont été tués par la police de Dallas. C'est sur les campus des universités américaines que les élections ont toujours provoqué le plus de fièvre. En 1968, la révolte universitaire avait été l'une des causes du retrait de Lyndon Johnson. Aujourd'hui, que le droit de vote a été abaissé à 18 ans, les campus sont devenus un modèle de calme, pour ne pas dire d'apathie. Ce qui intéresse les étudiants, eh bien, ce sont les études et ce qui va avec.
Je pense qu'il y a encore un certain intérêt, mais il est en baisse. L'intérêt qui s'était manifesté ces dernières années s'est estompé. Il fut un temps où les soucis de la guerre du Vietnam et le désir de transformer la politique américaine avaient provoqué une prise de conscience bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela. Les gens sont fatigués de mener un combat qui paraît sans espoir. Ils ne croient plus que la politique américaine puisse être assimilée à une croisade morale. Ce n'est pas qu'ils soient contre le système politique américain, mais ils s'en désintéressent. Pourquoi s'en faire? Richard Nixon paraît inévitable et le changement de gouvernement n'est pas pour cette année. Il vaut mieux attendre et reprendre le combat une autre fois. C'est triste à dire, mais l'élection de la Miss du campus suscite davantage de passion. Ils ont leur petite vie, j'imagine, la vie d'étudiant étant donné, spécialement cette école, parce que cette école est orientée très socialement. Je veux dire, il y a un niveau qui commence dans la classe moyenne, la haute classe moyenne, je crois. Ce campus est largement favorable à Nixon, alors que sur le plan national, McGovern reste le plus populaire chez les étudiants. Je veux voter pour Nixon. Je suis très satisfaite de ces 4 dernières années. Je considère Nixon comme l'un des meilleurs présidents américains. 600 journaux soutiennent Nixon. 30 journaux seulement soutiennent McGovern. 90% des propriétaires de Cadillac sont pour Nixon. 75% de tous les propriétaires de Volkswagen d'occasion sont pour McGovern. Tant que l'argent est roi, il ne peut pas y avoir d'élection libre. Si je me présente contre vous avec $1 million et vous avec $10, comment l'élection peut-elle être libre? Les démocrates n'ont pas d'argent, McGovern n'a pas d'argent, et Nixon, lui, possède des milliards parce que le Parti républicain appartient aux grosses sociétés. Et elles ont déclenché une telle propagande que c'en est incroyable. Elles ont les Polonais pour Nixon, les Juifs pour Nixon, les Métèques pour Nixon. Le pays est envahi par la propagande. Elles vendent Nixon comme elles vendent leurs propres produits. Quelle est l'atmosphère générale à Dallas? Conservative. Conservateur, Oui. très conservateur ici, malheureusement. Une atmosphère étroite et fermée. C'est vraiment dommage, mais... Et même chez les On a démocrates? beaucoup de peur de communisme et des choses, de socialisme et des choses comme ça. Je crois que les habitants de Dallas peut-être pensent à Neiman Marcus, mais ils ne pensent pas à la mort de Kennedy. Mais les visiteurs qui viennent à Dallas pensent à la mort de Kennedy. Do you think they still talk about Kennedy's death? Ils Non, mettent quand même sa je crois photo pas. sur They des still cartes put his postales. picture on postcards. Je prends le bus chaque matin pour aller au travail. À chaque fois que nous arrivons à ce carrefour, il y a toujours comme un silence. Robert Leo, une minorité au sein de la minorité. Catholique, fils d'ouvriers italiens immigrés, son travail manuel lui a permis d'étudier. Il est aujourd'hui professeur de collège et fidèle à McGovern. Je pense que cette ville a toujours voulu être la ville de l'opulence. Même les ouvriers sont riches. Vous pouvez rouler d'un bout à l'autre de la ville sans jamais voir la misère. Et pourtant, elle existe. Is there any real poverty in Dallas? En parcourant les quartiers noirs ou mexicano-américains, ou même ceux des blancs pauvres, j'ai rencontré un homme de 70 ans que j'ai voulu faire inscrire sur les listes électorales. Et il m'a dit, je ne peux pas voter. On m'a dit qu'après 60 ans, on ne peut plus voter.
On a dû lui expliquer, on l'a fait inscrire. C'est le genre d'homme qu'on ira chercher le 7 novembre pour le conduire au bureau de vote, avec beaucoup d'autres. Les Noirs notamment, qui croient qu'il faut encore payer certains impôts pour voter. Nous sommes des libéraux. Nous croyons aux doctrines libérales. C'est pourquoi nous sommes vraiment ici la minorité. C'est d'ailleurs assez excitant. Je ne pense pas que McGovern va l'emporter à Dallas. Notre but, c'est de réduire au minimum les suffrages favorables à Nixon. Nous avons passé ces 4 dernières années à critiquer le gouvernement Nixon. S'il est réélu, j'accentuerai mes critiques. Quand les historiens étudieront notre époque avec moins de gentillesse que les journalistes d'aujourd'hui, ils ne manqueront pas de critiquer sévèrement les années Nixon. Et si mon fils me demande un jour ce que je faisais, je pourrais lui répondre que je combattais dans l'autre camp. Les résultats des élections du 7 novembre ne font de doute pour personne. C'est sans doute ce qui explique la monotonie et la grisaille de cette campagne. À Dallas, comme partout ailleurs aux États-Unis, on rêve à autre chose. Les adversaires de Nixon ne se font aucune illusion. En fait, beaucoup pensent déjà à 1976. Et en attendant, eh bien, les affaires, le bétail, le pétrole, Dallas s'enrichira encore de quelques gratte-ciel et de quelques milliards, et les touristes achèteront encore des cartes postales à l'effigie d'un président disparu.